Bonjour, bonsoir, shalom à tous. Bienvenue une fois de plus sur notre chaîne Simama, le Dieu des dieux. Euh, Nous méditons aujourd'hui sur un thème, mais ce thème-là, il me plaît de partager avec vous l'origine de ce thème-là. En réalité, je suis chrétien né de nouveau et je ne suis pas absolument obligé de parler en langue. Donc voilà un peu le thème sur lequel nous allons réfléchir. Parce qu'il s'agit ici de nous permettre de plus chercher, pas seulement la parole de sagesse, pas seulement la parole de connaissance, mais ce qu'on appelle aussi la parole de conviction. La parole de conviction est cette partie qui permet à l'esprit d'asseoir notre base chrétienne et d'établir notre foi dans la fondation de Christ et non dans la fondation des systèmes. Donc la parole de conviction est euh, cette grâce-là que le Saint-Esprit nous accorde en lisant la parole, de la comprendre pour ce qu'elle est et non de la comprendre pour ce qu'on voudrait qu'on comprenne. Parce que des personnes peuvent nous expliquer la Bible avec toutes les bonnes pensées du monde, mais ce qu'elles transmettent ne sont pas forcément ce que Dieu voulait nous donner. Ce que ces personnes-là transmettent peuvent être leur compréhension à travers leur culture, ça peut être leur compréhension à travers leur histoire, ça peut être leur compréhension à travers leur blessure de l'âme. Et c'est pour ça qu'on arrive donc justement à faire dire à la Bible des choses qui forcément semblent contradictoires, mais qui ne sont pas forcément celles que Dieu a dit. Et dans ce cas, il convient à chaque personne de pouvoir aller dans la Bible, par la grâce de Dieu, la méditer, la lire, la comprendre et pouvoir avoir ce qu'on appelle la conviction propre de ce qui est. Et cette conviction-là est indépendante d'un système dénominationnel, d'un système religieux. Et dans ce cadre-ci, il y a quelques semaines, j'ai rencontré un précieux frère avec qui nous avons échangé. Et lorsque nous avons échangé, à la fin, il s'est sorti, il en est ressorti que globalement, le dernier jour de notre vie, lorsqu'on va dire résumer la vie de telle personne, c'est très rare que cette vie-là dépasse le contenant d'une feuille. C'est très rare. On va dire, il est né sur tel endroit, il a grandi, voilà comment il s'est éduqué, voilà ce qu'il a fait, peut-être professionnellement ou maritalement, voilà ce qu'il a fait peut-être de concret, et voilà comment il est reparti vers son créateur, tout simplement. Tout le reste, c'est de la mystification inutile. Et quand je suivais donc le témoignage de ce frère, je me suis rendu compte que, quels que soient les chemins qu'on traverse avec Dieu, même lorsqu'on aura vu les plaies que Moïse a inculquées à l'Égypte, même lorsqu'on aura traversé la mer à pied sec, si on arrive au désert, on n'est pas focalisé sur le Créateur, on va finir décimé au désert, pas forcément parce que le Créateur est fâché, et ainsi de suite, mais parce qu'on va se rendre compte qu'en réalité, il y a quelque chose de grand, de supérieur qu'à notre petite vie. Notre petite vie n'est qu'une mini partie de quelque chose. Et c'est à nous donc de donner de la valeur à ça. Et quand le frère témoignait, nous pouvons voir que nous ne nous connaissions pas, nous ne nous connaissons pas, mais nous avons cheminé presque de la même façon dans le monde de Dieu, où au-delà des doctrines, on arrive à un moment où on peut avoir maintenant de la parole de conviction. Et ce frère m'a posé un souci, il m'a posé une question. Lorsqu'il me parlait de parle-moi de ta chrétienté et de ton christianisme, quand je lui ai un peu brossé d'où je viens, par quoi je suis passé, il m'a dit dans ce que j'écoute de toi, tu ne parles pas en langue. Et comme tu ne parles pas en langue, ça pose un problème parce que ça montre
que tu n'as pas traversé. Il parlait un peu comme si ça montre que je n'ai pas une sorte de diplôme de base, que je n'ai pas un diplôme de base qui permet que je puisse avoir peut-être la conviction de me présenter comme chrétien né de nouveau. Et il parlait dans ce sens, et c'est un débat qui vient de loin. Pourquoi? Parce que dans le corps de Christ, il y a plusieurs manifestations de l'esprit, mais beaucoup sont ceux qui pensent que pour montrer qu'on est né de nouveau, on doit parler en langue. Et il y a des éléments qui permettent de penser cela. Et quand il me parlait, ces derniers temps-ci, par la grâce de Dieu, j'ai pris la peine, lorsque j'écoute, de pouvoir toujours essayer de dire, voilà ce que j'ai compris, voilà ce que je n'ai pas compris, voilà comment je peux aller plus loin par rapport à ce qui est dit. Donc, par la grâce de Dieu, je n'entre plus dans les, soit c'est blanc, soit c'est noir, les débats d'opinion, de point de vue. Et personnellement, je sais et je suis convaincu qu'on ne peut pas attendre de tout chrétien de parler en langue, parce que déjà, ce n'est pas biblique, déjà, ce n'est pas le but. Et déjà, ce n'est pas la condition. Ça veut dire, si on veut parler comme à l'école de dimanche, si on veut parler comme à la maternelle du christianisme, la preuve que tu es chrétien et de nouveau n'est pas que tu parles en langue. Parler en langue, c'est important, mais il faudra que chaque chrétien n'arrive pas à un niveau où il va s'auto-dévaluer. Sous peut-être que tel parle en langue, moi je ne parle pas en langue. Pourquoi? Parce que déjà, 98% du parler en langue que vous écoutez, c'est de la glossolalie. C'est la glossolalie qui est une particularité du cerveau de pouvoir entrer soit en transe, soit dans la génération des onomatopées. Et plus on s'habitue à ça, plus ça déclenche comme on pourrait dire le moteur essence. Ça déclenche. Lorsqu'on est habitué à dire Shinderimbe, lorsqu'on est habitué à ça, régulièrement quand on prie, le cerveau trouve naturel. Parce que le cerveau, pour parler, écrire, a besoin de structurer le flux nerveux qui traverse parce que le cerveau fonctionne sur la base de l'électricité. Et pour que ce qui sort du cerveau et pas vers les organes, soit la main, soit la langue, soit je ne sais pas quoi d'autre, pour que cela ait un sens, il faudra que le cerveau structure pour que cette énergie-là n'aille pas partout et dans tous les sens. Pourquoi? Parce que l'information est stockée dans le cerveau sous forme de route. Prenez le cerveau comme une forêt. L'information n'est pas stockée sous forme de récipient, c'est stocké comme une route. Ça veut dire, lorsque tu vois ton père dans ton cerveau, c'est une route. C'est pourquoi plus cette route-là dure sans être visitée, plus cette route-là, les herbes vont grandir. C'est pour ça, plus quand vous écoutez une nouvelle information, ça trace une route. Plus vous répétez cette information-là, plus ça ouvre la même route. Un peu comme dans la forêt, plus vous marchez quelque part, plus la route devient visible. Mais si vous ne marchez pas sur la même route plusieurs fois, les herbes vont grandir et apprendre la route. C'est pour ça que vous oubliez. On oublie parce que justement, la route qui a été créée lorsqu'on a écouté a été refermée parce qu'on n'a pas répété, on n'a pas remémoré cela. Et c'est dans ce sens-là qu'il y a d'autres facteurs qui nous permettent de dire que les chaînes de Rimbrière, c'est juste des informations qui circulent dans le cerveau dans tous les sens. C'est pour ça que c'est facile à n'importe qui de faire le chien de et dans ce sens-là, les neurones miroirs interagissent encore dans le sens où le neurone miroir, c'est le comportement des neurones d'imiter
ce qu'il perçoit chez l'autre. C'est pourquoi si vous êtes à côté de quelqu'un qui baille, même sans le vouloir, tu vas aussi bailler. Si vous marchez deux amis, l'autre urine pendant que vous parlez, toi aussi tu vas uriner. C'est pour ça que quand tu marches avec des personnes excellentes, toi aussi tu deviens excellent. Quand tu marches avec des personnes qui ne sont pas des doctrinaux, des personnes qui sont adeptes des sectes religieuses, quand tu marches à ces personnes-là, toi aussi tu ne peux pas être facilement adepte des sectes religieuses. Mais quand tu marches à des personnes qui sont adeptes des sectes religieuses, c'est moi qui connais, c'est nous qui connaissons, c'est nous qui avons la vérité. Automatiquement, tu vas finir par penser comme eux. C'est pourquoi dans ce qu'on appelle la notion d'église locale, qui est la seule possibilité pour l'église de fonctionner, c'est très important de ne pas cheminer avec des personnes qui sont ensemble de façon cohérente. Pourquoi? Parce qu'ils finissent par se tromper et ils partagent cette tromperie entre eux, ils établissent ça comme des doctrines bibliques et ils partent donc utiliser ça pour détruire le corps de Christ. Et dans ce sens-là, on peut donc comprendre que ce qu'on appelle chez les pentecôtistes, chez les, je ne sais pas, le parler en langue, le chien de briquet, ainsi de suite, les gens sont tellement habitués à ça qu'ils pensent que c'est ça le parler en langue. C'est même pas ça le parler en langue. Déjà dans la Bible, il y a deux types de parler en langue. Il y a parler en des langues et parler en langue. Parler en des langues, c'est la capacité, lorsque le Saint-Esprit est descendu, par exemple, le livre des Actes, des frères, de parler en des langues audibles par des autres personnes. Déjà, c'est rare de trouver cette don-là, mais ce don-là existe. Ça veut dire qu'il y a des frères qui peuvent arriver au Vietnam maintenant, ils prêchent en vietnamien, pas parce qu'ils ont appris le vietnamien, parce que c'est un don du Saint-Esprit. Et les Vietnamiens vont l'entendre. Les Vietnamiens ne vont pas l'entendre dire chant de non. Deuxièmement, il y a des frères qui peuvent arriver maintenant en Chine. Ils prêchent en pinyin, qui est la langue chinoise, sans avoir appris le pinyin. Ce n'est pas une particularité, c'est un don du Saint-Esprit et c'est totalement rare. C'est pour ça que ceux qui disent qu'ils parlent en langue et ainsi de suite, posez-vous la question combien d'eux sont capables de prêcher une langue qui n'est pas leur langue mais qui est compréhensible par d'autres êtres humains. Le deuxième, en fait, maintenant, c'est de parler des langues incompréhensibles mais par adoration à Dieu. Et dans ce cas-là, ce sont des choses qui doivent d'abord être faites en privé. Donc, quand vous voyez quelqu'un en train de dire là, si vous l'avez vu, ça veut dire qu'il ne le fait pas en privé. Parce que même lorsqu'il dit lorsqu'il fait en privé, il est en train d'adorer Dieu sous d'autres sphères. Mais lorsque ça doit être fait en public, la parole de Dieu dit que ça doit être encadré par de la traduction. Donc, lorsqu'on regarde ces trois configurations, parler à des langues audibles, c'est quoi? Lorsque le Saint-Esprit est descendu, les frères parlaient et les gens comprenaient. Deuxièmement, c'est naturel, on peut pouvoir parler en langue pour adorer Dieu. Parce qu'on est arrivé à un niveau où on est supérieur à la chair. Mais là, ça doit être fait dans un cadre où c'est une relation entre toi et Dieu. Il n'y a pas de public là-dedans. Et lorsque ça doit être fait en église, donc, il est important de pouvoir le faire par traduction. Sinon, c'est déjà de la folie. Donc, vous voyez de ces trois cas de figure-là, c'est très difficile de justifier les gens qui disent regardez, parler en langue, puis invoquer. Donc, les gens qui disent invoquer, parler en langue, j'invoque les gens, c'est vrai que les gens sont habitués à ça, mais ce n'est pas parce que les faux biais deviennent populaires et accessibles par tous que ça devient des vrais biais. La parole de Dieu est totalement claire et simple. Alors, dans ce cas, le frère, donc, il m'a dit particulièrement qu'il fallait qu'un signe de parler en langue devrait être un signe inconditionnel du fait qu'on est né de nouveau. Et ça m'a permis de réfléchir. Moi, je ne parle pas langue, mais je sais que je suis né de nouveau et j'ai le Saint-Esprit. Et ce n'est pas une imagination, en fait. Parce que je sais d'où je viens. Je sais ce que Dieu a fait de moi. Et c'est cette certitude-là qui est la base de la relation avec Dieu. Et j'avais suivi donc, ce type de raisonnement-là dans la secte, dans une secte d'assemblée locale, des frères qui, entre eux, ils sont tellement habitués et ils pensent qu'ils détiennent la vérité, les autres ne détiennent pas la vérité, ils connaissent plus la Bible que les autres, ils comprennent plus la Bible, ils savent plus ce qui est vrai, ainsi de suite.
Et quand ils échangent avec les autres, c'est pour dire oui, finissez de dire ce que vous dites et nous on vous convainc que ce que vous dites est faux. Et cette secte-là est une secte qui a beaucoup la parole dans la bouche, mais en réalité, c'est une très dangereuse secte parce que ce sont des personnes qui ont tellement synchronisé leurs neurones miroirs qu'ils pensent la même chose et ils sont dans des endoctrinements incroyables, mais soit ils font semblant de ne pas se rendre compte. Et ils m'avaient dit, ces gens-là, qu'ils avaient la capacité, pour celui qui n'arrive pas à parler la langue, d'imposer les mains et la personne parlera en langue. Je me suis dit, ok, c'est intéressant. Ça veut dire que vous avez donc la machine qui oblige le Saint-Esprit à donner le don de parler la langue parce que vous avez prié. Parce que déjà, les dons de l'Esprit sont des dons extrêmement discrétionnaires de Christ, selon le besoin. Et dans ce cas, quand le frère a dit ça, je me suis rappelé de ses autres frères, parce que moi, je les appelle frères. À la base, moi, je pense, je n'ai pas le nez de nouveau maître, mais je pense que ceux qui confessent Christ visuellement, à la base, devraient, selon le niveau de connaissance qu'on a, considéré comme des personnes nées de nouveau, selon ce qu'on a écouté d'eux. Et je n'entre pas dans ces débats où quand tu es d'accord avec quelqu'un, tu dis qu'il est né de nouveau, quand tu n'es pas d'accord, tu dis. Ça aussi, c'est un sectarisme où on voit ça beaucoup de corps de Christ aujourd'hui, où on chemine ensemble parce qu'on a les mêmes opinions et qu'on n'a plus qu'on a les opinions divergentes, on commence à dire non, il n'était pas né de nouveau, il est du diable, ainsi de suite. Et quand j'ai suivi ça chez le frère, Dieu m'a donné à cœur d'aller et reméditer et de relire la Bible. Je me suis dit, ok, je suppose que ce que le frère dit est vrai. J'ai ma conviction, mais je ne vais pas me baser sur ma conviction, je vais aller encore relire. Et j'ai commencé par le livre des Actes où j'ai lu pas à pas, tous les chapitres de Actes. Et je me suis rendu compte que justement, sur beaucoup d'endroits où dans le livre des Actes, le Saint-Esprit est descendu, les gens ont parlé en langue. C'est pour ça que nous allons regarder dans Acte, le chapitre 1, le verset 8 dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Acte 1, Acte chapitre 1, le verset 8. Et lorsque nous continuons, Acte 2, verset 4 dit, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon ce que l'Esprit leur donnait à s'exprimer. Je parle ici toujours de la magnanimité de l'Esprit. C'est l'Esprit qui choisit ce qu'il te donne comme don par rapport à l'utilité. Ce n'est pas toi qui, par une prière ou par une imposition des mains, tu vas forcément permettre à la personne à qui les mains sont imposées de parler en langue. Ça, c'est un peu déjà des choses très, très étonnantes. Et Acte 2, verset 17, dans les derniers jours, Dieu dit, et je pense que c'est une parole de Joël. Il dit, je répandrai mon esprit sur toutes les chairs. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Et le frère m'avait parlé de cette langue, de cette parole-ci. Et quand il parlait de ça, j'ai senti une sorte de mystification. Ce n'est pas qu'il le faisait exprès, mais ce n'est pas forcément de lui la faute. C'est un peu une faute. Mais la mystification, c'est de faire croire aux gens que si je nais de nouveau et j'ai le Saint-Esprit et que ce n'est pas un Saint-Esprit tape à l'œil, c'est un peu un Saint-Esprit je saute, je cale en l'air, ça veut dire que je n'ai pas l'Esprit de Dieu. Et dans ce cas, on utilise cette parole-ci, par exemple, pour dire ça, tu dois prophétiser. On fait comme si, en fait, prophétiser, c'est de dire que demain, tu vas t'habiller avec la chaussure rouge et je vois que l'arrière-grand-mère de ton oncle qui est au Tadjikistan va te donner de l'argent, ainsi de suite, ou que ton passeport est déjà signé, ainsi de suite. Non, prophétiser en réalité, c'est parce qu'on n'a pas pris la peine d'apprendre les choses de base.
Prophétiser, ce n'est pas faire des déclarations extraordinaires, frappantes, non. Prophétiser, c'est parler de la part de Dieu du présent et du futur, tout simplement. Ça veut dire que pour prophétiser, on n'a pas besoin de faire le buzz, on n'a pas besoin de faire les bien que prophétise, on n'a pas besoin de faire suite qu'un grand prophète. Et c'est pas parce qu'on a prophétisé qu'on est prophète. Parce que les dons du Saint-Esprit ne sont pas les dons soit héréditaires, soit les dons d'expertise. Ce n'est pas parce que tu as réveillé un mort que ça veut dire que tu as dorénavant un réveilleur de mort. Même Jésus lui-même n'a pas passé le temps à réveiller les morts. Personne dans la Bible qui a parlé en langue, parce que le Saint-Esprit est descendu sur lui, a passé le temps à parler en langue, ou était spécialisé en parlage, j'invente ça, en parlage de langue ou en parlement de langue. Personne qui dans la Bible a guéri n'était spécialisé en guérison. Donc, ce sont des pouvoirs discrétionnaires que Dieu peut utiliser, un né de nouveau, pour faire à un moment donné selon le besoin. Mais malheureusement, les frères ont pris ça comme des caractéristiques pérennes. Les frères ont pris ça comme des talents qui dorénavant font de toi un expert dans ce domaine-là. Et c'est pourquoi quand on parle de ces paroles-ci, on passe donc que dorénavant, comme on est fils, on est fille, on doit prophétiser. Ça veut dire qu'on va faire comme ce qu'ils appellent les prophètes qu'on a dehors. C'est pour ça qu'il y a des gens qui ont même le nom prophète dans l'église. Surtout dans le système pentecôtiste où, je ne sais pas moi, où il y a des gens qui sont... Il y a beaucoup de stratification. Mais cette stratification, c'est parce qu'on s'est éloigné de la stratification biblique. La stratification biblique est simple. On n'a pas besoin d'aller à l'école de théologie pour être docteur. On n'a pas besoin d'aller à l'école de théologie pour être prophète. On n'a pas besoin d'aller à l'école de théologie pour être pasteur. Les dons du Saint-Esprit, d'Éphésiens 4, verset 11, ou de 1 Corinthiens 12, ce sont des dons qui se manifestent dans l'Église et ça se manifeste par par le travail du Saint-Esprit. Ce n'est pas quelqu'un qui choisit que je suis ça, ou parce que je suis allé à l'école, ainsi de suite. Et beaucoup de personnes vont dire, donc, vos jeunes gens auront des visions. La preuve que je suis né de nouveau, c'est que je dois avoir des visions. C'est quoi on essaie de faire croire à ceux qui n'ont pas de visions, qu'en réalité, ils sont moins nés de nouveau que les autres. Combien de chrétiens ont des visions? Combien de chrétiens nés de nouveau ont des visions? Dans la Bible, combien de personnes ont eu des visions? Combien de témoignages de personnes qui sont nés de nouveau ont des visions? Voilà des éléments qui nous permettent de comprendre qu'on ne peut pas venir tordre le sens à la parole et mettre des épées de Damoclès sur la tête des frères pour dire que comme tu n'as pas les visions, parce que la vision en réalité c'est pour un but. Parce que beaucoup de personnes ont eu des visions, ont eu des songes, mais ils n'étaient pas nés de nouveau. Beaucoup de personnes ont eu des nouveaux. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes qui viennent dire qu'on perd le salut parce qu'ils disent Hébreux 4, 6 ou Hébreux 6, 4, ils disent qu'à ceux qui ont goûté, beaucoup de personnes ont goûté la parole de Dieu, mais n'ont pas mangé la parole de Dieu. Beaucoup de personnes ont déjà été éclairées, mais ne sont pas la lumière. Parce qu'il faut faire la différence entre on prêche l'évangile et tu comprends le message et ça veut dire que tu es éclairé. Mais il faut un autre travail pour que tu sois la lumière. C'est ça d'être nouveau. Mais dès que tu es dans la lumière, tu ne peux plus le salut. Beaucoup de personnes sont éclairées. Quand ils partent donc faire des choses, on dit que non, c'est parce qu'ils sont nés de nouveau. Et après, quand ils arrivent à... On se retrouve qu'ils n'étaient pas en réalité, leur nom n'était pas écrit dans le livre de vie. On dit que non, c'est parce qu'il a perdu le salut. Non. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes ne comprennent pas Hébreux 6. Au point où ils disent que on perd le salut parce que Hébreux dit non. On a dit qu'ils ont goûté. Goûter la nourriture ne veut pas dire qu'on a mangé la nourriture. Il faut manger Christ qui est la parole de Dieu. Beaucoup de personnes goûtent Christ mais ne mangent pas Christ. Pourtant ils sont à l'église, pourtant ils sont dans les réunions des frères, pourtant ils parlent. Et c'est eux donc justement qui à la fin prêchent qu'on perd le salut. Parce que justement ils n'ont pas la conviction après avoir goûté d'arriver au niveau où ils ont mangé. C'est pour ça que leur foi est comme Jacques le dit, ça tend des deux côtés. C'est pour ça qu'ils peuvent croire que Christ les a donné la vie éternelle. Après, comme ils n'ont pas persévéré, Christ a repris sa vie éternelle. Christ est mort pour l'effacement éternel de leurs péchés. Ils sont blancs comme neige. Après, comme ils n'ont pas persévéré, ils n'ont pas fait ci, ils ont perdu là. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Et c'est ça qui crée beaucoup de... Et quand Dieu nous a révélé cette parole de conviction, en réalité, la Bible explique clairement qu'on ne peut pas perdre le salut. Mais beaucoup de personnes qui ont goûté ont fait semblant d'être du royaume alors qu'ils n'étaient pas. Et beaucoup de personnes qui ont été éclairées ont fait semblant d'être du royaume alors qu'ils n'étaient pas la lumière.
Ne confondons pas celui qui a goûté et celui qui a mangé la parole, le pain de vie. Ne confondons pas celui qui est éclairé et celui qui est la lumière. Donc, ce sont des éléments que nous avons détaillés sur cette chaîne. Vous pouvez regarder sur les vidéos qui sont ci-dessus. Et dans ce cas, on peut avancer pour dire, ne pensez pas, qu'on ne vienne pas vous dire que parce que vous n'avez pas parlé la langue, vous n'avez pas le Saint-Esprit, parce que vous n'avez pas eu la vision, vous n'avez pas le Saint-Esprit, parce que vous n'avez pas les songes, vous n'avez pas le Saint-Esprit. Non, non, non et non. Parce qu'en réalité, ce ne sont pas des conditions incontournables du Saint-Esprit. Et dans ce cas, on peut s'en donc dans le livre des Actes que lorsqu'on a prêché sur le pardon des péchés, automatiquement, la personne qui reçoit cela et accepte ce travail de Jésus-Christ, qui est un travail éternel, reçoit le Saint-Esprit, indépendamment du fait qu'il est descendu en faisant le buzz, en faisant la star ou en cassant tout, ou il est descendu en faisant que la personne voltige en l'air. Que la personne ait sauté, calé en l'air ou pas, la personne a reçu le Saint-Esprit. Et dans ce cas, personne ne devrait, sous prétexte d'une fausse piété, venir en réalité remettre cela en doute. Parce que ce sont les mêmes gens qui vont venir demain vous dire que, comme tu n'as pas senti sur ton corps l'électricité te dépasser, traverser, ça veut dire que donc, tu n'as pas reçu le Saint-Esprit. Donc les choses spirituelles ne se sentent pas avec la chair. Et la chair, ce n'est pas seulement la partie qu'on touche. La chair, c'est aussi une partie de l'âme. Parce que l'âme, en fait, est contenue dans le sang. Si on te vide de ton sang, on t'a vidé de ton âme. Et c'est pour ça que même certains types de réflexions qu'il y a dans le cœur de l'homme, c'est encore des réflexions qui font partie de la partie d'une autre... ça fait partie de la chair. C'est pourquoi le Mashiach peut expliquer dans Marc 7, à partir du verset 20, de certains éléments de la chair qu'on ne trouve pas forcément dans la chair carnale. La chair carnelle, la chair charnelle, mais on trouve ça dans la chair en tant qu'esprit, en tant qu'une partie, en fait, du cœur, le cœur pneuma. Et dans ce cas, on peut se rendre compte que lorsqu'on évolue dans le livre des Actes, on voit que Dieu a permis que beaucoup de frères, lorsqu'ils ont reçu le Saint-Esprit, parlent en langue. Mais ce n'était pas une méthodologie de travail, parce que même lorsqu'on regarde à Acte 7, verset 50, mais Étienne, qui veut dire Stéphanos, lorsqu'on regarde dans la Bible, Étienne, c'est Stéphanos, rempli du Saint-Esprit, fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite. Étienne, ce sont des gens qui ont été remplis du Saint-Esprit, mais il peut encore être rempli du Saint-Esprit. Ça veut dire que le Saint-Esprit n'est pas forcément quelque chose que dès qu'on l'a, pour faire quelque chose d'extraordinaire, on va rester extraordinaire. Non, il est toujours là. Mais l'extraordinarité ne vient que par rapport au but. On a toujours le Saint-Esprit, mais on ne peut marcher sur l'eau que par rapport à ce que Dieu veut faire pour qu'on marche sur l'eau. Ce n'est pas parce qu'on a le Saint-Esprit qu'on va aller marcher sur l'eau à chaque fois. Et ce n'est pas parce qu'on a le Saint-Esprit qu'on va parler la langue à chaque fois ou qu'on va révéler les mots à chaque fois. Mais ce n'est pas parce qu'on n'a pas révélé le mot que ça veut dire qu'on n'a pas le Saint-Esprit. Et dans ce cas, on peut voir que même lorsque Pierre a imposé les mains, dans Acte 8, verset 17, alors Pierre et Jean leur imposaient les mains, ils reçurent le Saint-Esprit. Et lorsque Simon a vu que le Saint-Esprit était donné par imposition les mains, il a donné l'argent pour avoir cela. Mais ça ne retire rien du fait que le Saint-Esprit aussi a été donné à l'eunuque éthiopien. Et on ne peut pas forcément voir que l'eunuque éthiopien a révélé les mots, il a parlé en langue. Le Saint-Esprit n'est pas en réalité quelque chose qui est là pour faire le buzz. Mais c'est un signe qui montre l'extraordinarité du travail de Jésus-Christ. Et si cette extraordinarité n'a pas de cible, il n'y a pas besoin forcément que le Saint-Esprit fasse du buzz. Et on peut voir dans plusieurs endroits dans la Bible comment, à partir de Actes, ce n'est pas chaque fois qu'on recevait le Saint-Esprit, qu'on parlait en langue. Et lorsque
On a vu donc cet élément-là. Lorsqu'on a vu cet élément-là, on peut se rendre compte que lors des voyages du frère Paul, quelles que soient les tribulations il avait toujours la puissance du Saint-Esprit. Au niveau même ses simples vêtements guérissaient, mais ça ne voulait pas dire qu'il était devenu un super homme, un surhumain. Les frères qui aujourd'hui pensent que parce qu'ils ont reçu le don du parler à langue, ça veut dire qu'ils sont devenus des gens qui connaissent tout, qui peuvent tout, qui ont le Saint-Esprit plus que les autres, qui ont un Saint-Esprit qui est un peu plus avancé que les autres. En réalité, c'est parce qu'ils ne comprennent pas que les choses de Dieu ne fonctionnent pas selon les métriques de l'homme. Tu peux réveiller le mort et après tu te rends compte que ta valeur est moins que celle de quelqu'un qui n'a pas réveillé le mort, mais qui a gardé par exemple juste une parole ou la foi. Et dans ce cas, quand j'ai compris cela, ça a ajouté justement cette conviction que j'avais. Et j'ai compris que non, ce que le frère disait et ce que beaucoup d'autres personnes pensent que lorsqu'on parle du Saint-Esprit, on oublie, lorsqu'on reçoit le Saint-Esprit, on est obligé de parler en langue. En fait, c'est une mauvaise compréhension, une mauvaise interprétation. C'est important de parler en langue, mais il faut savoir exactement les trois types de parler en langue pour chaque but. Pourquoi est-ce que je parle en langue et comprendre que ce n'est pas obligé que Dieu te fasse parler en langue pour que tu acceptes le travail du du Mashiach, du Messie. Et quand tu acceptes le travail du Messie, que tu fasses quelque chose d'extraordinaire ou pas, Dieu t'a donné effectivement son esprit. Parce que ton esprit, en réalité, n'est pas pour que tu montres aux hommes que tu es devenu extraordinaire forcément, mais son esprit est un facilitateur entre toi et lui. Le Saint-Esprit, pour certains, peut être un élément pour montrer quelque chose aux yeux des autres, mais le Saint-Esprit, pour la majorité des chrétiens, c'est un élément qui consolide la relation avec Dieu. C'est pour ça que c'est le Saint-Esprit qui nous explique la parole, c'est le Saint-Esprit qui nous donne la connaissance, c'est elle qui nous donne la sagesse, c'est elle qui nous fortifie, c'est elle qui nous affermit, c'est elle qui nous accorde continuellement la grâce, c'est elle qui nous aide à prier. Et dans tous ces éléments que je viens de citer, il n'y a pas de buzz, il n'y a pas de venez voir, il n'y a pas de je dois prouver que, il n'y a pas de je compare avec le Saint-Esprit de l'autre frère pour pouvoir lui montrer que comme il est chrétien de nouveau, moi aussi je suis chrétien de nouveau. Et dans ce cas, le frère Paul peut encore expliquer. Dans Corinthiens 12, parce que quand j'ai fini d'étudier le livre des Actes, je suis reparti dans le livre de Corinthiens que j'étudie encore. Et quand je suis arrivé au verset, au chapitre 12 et au chapitre 13, j'ai compris qu'en fait, c'est un problème qui a été éludé par Dieu lui-même. Alors, je ne suis pas obligé, je ne suis absolument pas obligé de parler la langue. Pourquoi? Parce qu'un Corinthiens 12 me dit, pour ce qui concerne les dons spirituels, les dons par nature, ce sont des choses vraiment qu'on t'a données. Si on te donne quelque chose, tu ne peux pas prier pour imposer à quelqu'un de te donner quelque chose. Donc les gens qui disent qu'ils prient pour, pour que les gens reçoivent le don de parler à langue, c'est un peu, disons, je ne suis pas sûr qu'ils peuvent prendre 100 chrétiens, ils prient 100 fois, les 100 là reçoivent le parler en langue. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Donc nous devons être vraiment, je ne sais pas moi, humbles lorsqu'on parle des dons et des manifestations, de quelque chose qui ne dépend pas de nous. Et dans ce cas, nous voyons, on dit 1 Corinthiens 12 à partir de 5. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas faire que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païen, vous vous laissez entraîner par les idoles muettes selon que vous étiez conduit. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il ne parle de l'Esprit de Dieu, s'il ne parle pas de l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème. Et que nul ne peut dire Jésus est Seigneur si ce n'est pas le Saint-Esprit. Il a une diversité de dons, mais le même esprit. Ça veut dire le Saint-Esprit est d'abord pour nous faire changer du monde des idoles vers le monde de Dieu et nous faire confesser Christ. Le Saint-Esprit n'est pas là pour nous faire le buzz, pour montrer aux autres que non, voilà, ainsi de suite. Et dans ce cas, le verset 4 dit il y a diversité de dons. Je parle toujours de la notion de don, qui est une faveur imméritée donnée par quelqu'un sans qu'on ne l'oblige. Et pour ça, on ne doit pas donc imposer que le Saint-Esprit
m'a donné plutôt tel don, il va maintenant, ainsi de suite. Il y a diversité de dons, mais le même esprit, diversité de dons. Peut-être pour toi n'est pas comme pour l'autre, mais que l'autre ne vienne pas te dire que parce qu'il n'a pas eu le son, je n'ai pas eu la vision, je n'ai pas parlé la langue, ça veut dire que j'aime moins le Saint-Esprit. Non, on a dit qu'il y a diversité, mais c'est le même esprit. Diversité de ministère, mais c'est le même Seigneur. Diversité d'opération, même Dieu qui opère en tous et en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée selon l'utilité commune. Ça revient à ce que je disais tout à l'heure. Le Saint-Esprit est là pour un travail d'utilité commune. Ce n'est pas pour un travail d'utilité personnelle ou de validation personnelle. Le Saint-Esprit n'est pas un certificat qui me permet de montrer aux autres que je suis plus guidoin, je suis plus authentique que toi. Non. Le Saint-Esprit est un média qui est en réalité, le Saint-Esprit, c'est la partie de Jésus qu'on appelle Immanuel. Immanuel, Dieu avec nous. Puisque Jésus lui-même est Yeshua, c'est Dieu qui sauve. C'est un où on parle. Jésus est un système de plusieurs axes. Il est le système, Jésus est un système, ce n'est pas un homme. C'est ça qu'on voit, Satan a détruit le Yeshua en le faisant de lui un être humain. Mais Yeshua, c'est un système. Et c'est un système qui est fait de Dieu qui sauve et de Dieu qui reste avec nous. C'est un système en fait qui amène vers nous la grandeur de Dieu en multiplexant. Jésus est comme un transformateur qui transforme la trop grande puissance de Dieu en des puissances palpables par l'être humain que nous sommes. Et une des transformations de cette puissance de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui est Dieu avec nous de façon continue. Et qu'il est avec nous donc, c'est pour nous enseigner, c'est pour nous fortifier, c'est pour nous conseiller, c'est pour nous affermir, c'est pour nous guider. Ce n'est pas pour nous faire être des extraterrestres qui parlons en langue, qui réveillons les morts, qui faisons non. Et en ce cas, on peut ne pas voir le Saint-Esprit comme un l'air, mais on voit comme une forme de Dieu. On peut ne pas voir Jésus-Christ comme les choses de l'Église, les choses avec les photos, le blanc qui était né à Judée, disait Peace and Love. Mais on peut voir Jésus-Christ comme encore Dieu. Et dans ce cas, la manifestation de Dieu donc est donnée pour l'utilité commune et non pour l'utilité unique de l'individu pour montrer quoi que ce soit. Et verset 8, en effet, Allah a donné l'esprit de parole de sagesse. Ne mystifions pas tout, la parole de Dieu est simple. C'est les théologiens qui ont tout mystifié. La prophétie, c'est parler de la part de Dieu du présent et du futur, tout simplement. Donc les gens qui compliquent dessus, prophètes dessus, non. Même l'enfant peut prophétiser, n'importe qui peut prophétiser, mais ça ne fait pas de toi un prophète. Maintenant, si tu as le don de prophétie, le ministère de prophétie, c'est autre chose, mais c'est l'Église qui l'atteste, ce sont les gens qui l'attestent, ce n'est pas toi. Ce n'est pas une école. Et deuxièmement, c'est quoi la parole de sagesse? Parce que les gens mystifient aussi la notion de parole de sagesse, parole de connaissance. Non. La sagesse, c'est la Torah. La Torah qui est l'ensemble des enseignements. Pour ceux qui sont... moi qui ai grandi au village, je suis né, j'ai grandi au village. Au village, il y a la sagesse et la Torah du village, qui est l'ensemble des us et coutumes qui te dit, voilà ce qui est conseillé, voilà ce qui est interdit, voilà ce qui est bien à faire, voilà ce qui est mauvais à faire, voilà ce qui est interdit et si tu fais, on va te punir. Voilà ce qui est interdit, mais si tu fais, c'est toi-même qui vas perdre. Tous ces enseignements-là qu'on appelle la Torah. Et dans le cas de Dieu, ce qu'on appelle la Torah de Moshe, c'est juste des spécificités des enseignements que Dieu a donnés, qui en réalité c'est pas 613, mais 618 lois. Et dans ces spécificités-là, se retrouvent toutes les spécificités de l'être humain. C'est juste une standardisation des spécificités que Dieu a données. C'est pour ça que toutes les Torahs de mon village se retrouvent dans les Torahs de Moshe. Mais ça ne veut pas me faire venir penser que la Torah de Moshe n'est pas celle de mon village ou que la Torah de mon village doit être opposée. Je dois faire les combats de je suis traditionnaliste, l'autre n'est pas traditionnel. Non, ça sont des mystifications que Satan fait pour détruire. Et dans ce cas, la notion de sagesse, donc, est juste la Torah. J'ai expliqué ce qu'est la Torah. La Torah ne veut pas dire la loi. La Torah, c'est un ensemble de choses parmi lesquelles la loi n'est qu'une sous-partie. Parce que la loi, c'est la partie qui dit c'est interdit de faire ça. Mais il n'y a pas que les interdits, il y a les conseillers de faire ça. Il y a ces conseils, c'est même interdit de faire. Mais si tu fais, on ne va pas te punir. On va te faire du mal, mais c'est toi qui vas te faire du mal. Donc la Torah
est donc justement cet enseignement-là qui englobe tous ces éléments-là. Et particulièrement dans le cas de la parole de sagesse, la parole de sagesse, c'est la Torah qui conseille sur ce qui est bienséant, qui conseille sur la bonne manière de faire. La sagesse permet de bien vivre avec Dieu, ça permet de bien vivre avec son environnement, ça permet de bien vivre avec ses compères. Mais la sagesse est juste un encadrement du savoir-être et du savoir-faire, du savoir-vivre. C'est ça la sagesse. Mais la parole de sagesse, donc, c'est une Torah d'encadrement qui donne le bonheur. Par contre, la parole de connaissance, c'est une révélation des savoirs de l'univers donnés par le Saint-Esprit. Donc, que les frères pentecôtistes arrêtent de mystifier tout. J'ai une parole de sagesse, j'ai une parole de connaissance. Non. La parole de sagesse, c'est juste une Torah, un enseignement qui te permet de bien vivre pour toi et avec les autres, et avec Dieu et avec l'environnement. Mais la parole de connaissance, c'est juste une révélation d'un savoir ou d'une information par le Saint-Esprit qui est en réalité une plus-value, soit pour toi, soit pour les autres, et ainsi de suite. Et dans ce cas, quand on dit donc la notion de parole de sagesse à un autre, la parole de connaissance, donc le Saint-Esprit révèle la parole de sagesse à un autre, le même Saint-Esprit révèle la parole de connaissance, et ce n'est pas parce que tu n'as pas la parole de sagesse que tu n'as pas le Saint-Esprit, ce n'est pas parce que tu n'as pas la parole de connaissance, tu n'as pas. Donc, cette mystification où on essaie de vouloir que le Saint-Esprit entre dans les cadres là, le but c'est de savoir que autant je ne suis pas absolument obligé de parler en langue, autant je ne suis pas absolument obligé d'avoir les visions et d'avoir ceci, cela, les paroles de ceci, cela, de connaissance, de sagesse, pour prouver que je suis chrétien. Et dans ce cas, on dit un autre, le don d'opérer des miracles, et un autre, la prophétie, un autre, le discernement des esprits, un autre, les diverses langues, la diversité des langues. Et nous avons parlé de la notion de diversité des langues. Et un autre, l'interprétation des langues. Et dans ce cas, il continue en disant, un seul et même esprit opère en toutes ces choses, en distribuant à chacun selon comme il veut. Donc, les gens qui disent qu'ils prient pour avoir tel don, tel don, tel don, on dit que c'est le Saint-Esprit qui distribue selon ce qu'il veut et selon l'utilité commune. Donc, faites déjà attention à ceux qui vont dire qu'ils ont choisi tel don, ou ils ont la capacité de donner tel don à quelqu'un, ils ont la capacité d'invoquer tel don, ainsi de suite. C'est un peu très dangereux. Ce sont des petits éléments qui vous permettent ça vous met à la puce à l'oreille. Et dans ce cas, verset 13, nous avons tous en effet été baptisés par un seul esprit. Ça veut dire que nous tous, nous sommes remplis du même esprit, même si nous avons les manifestations diverses, pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons tous été abreuvés en un seul esprit. Parce que tous ceux qui sont nés de nouveau ont le même esprit. Et nous n'avons pas besoin de dire que parce que je n'ai pas fait ci, ça veut dire que je n'ai pas l'esprit, ainsi de suite. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait parce que je ne suis pas la main, je ne suis pas du corps, cela ne serait-il pas, il ne serait-il pas du corps pour cela? Verset 16. Si l'oreille disait parce que je ne suis pas de l'œil, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas pour le corps pour cela? Si tout le corps était l'œil, surtout lui, où serait lui? Où serait lui? Où serait l'odorat? Maintenant, Dieu a placé à chacun de ses membres le corps comme il a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait-ce? Ça veut dire que si tous ceux qui ont reçu le Saint-Esprit parlaient en langue, où seraient ceux qui ont le don de foi, le don d'exhortation, le don d'encadrement, le don de prier, le don de parole de connaissance, le don de parole de sagesse, le don d'enseignement, le don d'évangélisation? Tous ces éléments-là, si tout le monde avait le don seulement de parler en langue, en réalité, où est-ce qu'on mettrait les autres dons? Ça veut dire, le corps n'a pas besoin de standardiser que tout le monde soit comme la tête. Et la parole s'explique par elle-même et c'est clair. Donc, méfiez-vous d'aujourd'hui des gens qui veulent que tout le monde soit comme lui. C'est pour ça qu'on se rend compte, avec les frères dont peut-être un a le don de prophétiser, il veut que tout le monde prophétise comme lui. C'est pour ça qu'il va tout enseigner pour que tout le monde, pour pousser à prophétiser. Au point où si tu ne prophétises pas, il te fait douter même du christianisme, de ton christianisme et de ta chrétienté. Il y a des gens qui, malheureusement, qui ont reçu l'évangile, ont reçu peut-être le ministère d'évangélisation. Il veut que tout le monde évangélise comme lui. C'est pour ça que quand tu viens, tu veux faire autre chose, on dit que non, tu veux montrer que comme tu ne fais pas comme le goût, ainsi de suite. Donc, ces standardisations-là sont des éléments que Satan utilise pour détruire l'expression des dons du Saint-Esprit. Et c'est dans ce cas qu'on peut regarder encore une fois de plus
à partir du verset 21, l'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi. Si la tête dit aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Mais bien plus les membres du corps qui paraissent les plus faibles sont nécessaires. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui révèlent les morts et pensent qu'ils doivent mépriser celui qui, parce qu'il n'a pas parlé la langue, il a seulement le don de la foi. Et dans ce cas, il est en train comme ça de dire que je suis un membre fort et je m'en fous du membre faible. Mais c'est parce que la Bible dit, verset 24, tandis que ceux qui sont honnêtes n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ce qui manquait. Ainsi qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes les membres, chacun pour sa part. Comment d'autres pensent qu'ils sont plus le corps de Christ que l'autre? Au point, ils pensent qu'ils sont garants de la sainte doctrine plus que d'autres. Ils sont garants de l'évangile plus que d'autres. Ils sont plus purs, plus saints, plus blancs que d'autres. Et alors qu'en réalité, ils sont déjà en train de faire ce que Christ lui-même n'a pas fait et ce que personne n'a enseigné dans la Bible. Parce qu'ils pensent justement qu'ils sont en train de magnifier les œuvres de la chair qui veut être au-dessus des autres et qui spiritualise en colorant ça avec des versets bibliques. Et dans ce cas, on dit, vous êtes le corps de Christ, verset 27 de 1 Corinthiens 12. Vous êtes le corps de Christ, vous êtes tous les membres, chacun pour sa part. Et méfiez-vous de ceux-là qui commencent à dire que non, toi tu n'es pas chrétien, tu n'es pas ceci parce que tu n'es pas comme nous. En tout cas, la Bible dit que chacun pour sa part, vous êtes les membres du corps de Christ. Nous n'avons pas besoin de la validation d'un groupe de personnes, de la validation d'un daddy, d'un bishop, d'un docteur, d'un papa, d'un pasteur, d'un prêtre. Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement, les apôtres, qui ne sont pas des super personnes qui sont allées dans l'école de théologie. Les apôtres, c'est juste des personnes qui partent fonder l'Église. N'importe qui peut être apôtre. Au début, Jésus-Christ en avait près de 70. Il en avait plusieurs centaines. Après, ça a été condensé en 12. Ces 12 sont les premiers apôtres. Ce ne sont pas les seuls apôtres. Toute personne qui est capable d'aller quelque part prêcher l'évangile, établir une église locale, aller encore ailleurs prêcher l'évangile, établir une église locale, il est en fait ce qu'on appelle un apostolos. Donc, quelqu'un qui part évangéliser pour établir l'église locale et il repart. Il n'établit pas pour être maître. Il n'établit pas pour que ça fonctionne comme il veut. Il n'établit pas pour dorénavant être le daddy, le bishop, au point où je vois les frères aujourd'hui dire que vous êtes, je suis votre père spirituel. Je suis votre père spirituel, vraiment mes enfants, mes fils. Vous voyez des jeunes enfants, ils appellent les pères d'autrui. Ils disent que vous êtes mes fils, vous êtes mes filles. Et je vois des papas être en train de coucher, d'être couchés là. Vraiment, lorsqu'on ne lit pas la Bible, on peut être utilisé par beaucoup de personnes. Et dans ce cas, il dit Dieu a établi premièrement des apôtres, secondairement des prophètes. Ce n'était pas par ordre hiérarchique. C'est que d'abord, il faut vous envoyer pour prêcher l'évangile. Et lorsqu'ils ont prêché l'évangile, ils sont partis. Par derrière, ceux qui sont là doivent parler de la part de Dieu. Parce qu'une église où on ne parle pas de la part de Dieu, c'est une église morte. Beaucoup de personnes ne croient plus aujourd'hui en Dieu et en Jésus-Christ. Parce que quand on regarde même, vous ne faites rien d'extraordinaire. Le sorcier même a une écorce qui fait même plus voir certains pouvoirs plus que le chrétien. Le sorcier même est capable de deviner certaines choses que non, demain telle chose va t'arriver, telle chose ne va pas t'arriver, plus que certains chrétiens. Pourquoi? Parce que le christianisme a été dénaturé, c'est devenu la religion. Et cette religion-là fait qu'il n'y a plus de manifestation du Saint-Esprit, au point où des chrétiens aujourd'hui partent dimanche à l'église et le lundi sont chez le pygmée, le lundi sont chez Aladi, et après par chez Alamibou pour avoir les bons mariages, alors que tout se trouve dans la Bible, tant la réussite, tant la puissance, tant même la domination sur les esprits méchants. Parce que ce n'est pas comme si les esprits n'existent pas, mais en réalité, dans ce cas, il est important de comprendre que secondairement, ce sont des prophètes qui nourrissent l'Église de la parole de Dieu et des enseignements venus de Dieu. Et troisièmement, ce sont des docteurs. Ce n'est pas encore des docteurs, ce n'est pas docteurs en théologie, ce n'est pas je ne sais pas moi. Ces docteurs-là, en réalité, ils appellent ça, en fait, dans la Bible, les docteurs sont des enseignants. Ce sont des gens qui décortiquent la parole de Dieu, qui enseignent la parole de Dieu. Et dans ces dons-là, on a donc encore une fois de plus les miracles. Les dons des miracles, ceux qui peuvent guérir, ceux qui peuvent secourir et ceux qui peuvent gouverner, parler en langue des diverses langues. Et ça, ce sont des éléments qu'on retrouve dans la parole de Dieu.
Et on ne doit pas figer une seule chose pour dire que tant que ce n'est pas cette chose-là, ça veut dire que non, on n'a pas la parole de Dieu. Et la parole de Dieu continue en disant, tous sont-ils apôtres, tous sont-ils prophètes, tous sont-ils docteurs, tous sont-ils, ont-ils le don de miracles? Effectivement, la parole de Dieu dit non. La parole de Dieu dit non. En fait, pourquoi? Pour qu'on ne mette pas ça en avant. Pourquoi ne mette pas ça comme si c'est dorénavant les conditions de preuve de notre christianisme? Et lorsqu'il dit, tous sont-ils des prophètes, tous sont-ils des apôtres, tous ont-ils des dons de guérison, tous parlent-ils la langue, tous interprètent-ils, mais désirez avec ardeur les dons les meilleurs. Et je vais vous montrer la voie la plus excellente. C'est pour dire, ne vous inquiétez pas lorsque on va venir dire que le signe d'être né de nouveau, c'est de guérir. Non, il dit tous ne guérissent pas, tous ne parlent pas en langue. Et ça clôt totalement rapidement le débat de la preuve d'avoir le Saint-Esprit, c'est qu'on parle la langue parce que la Bible elle-même dit est-ce que tout le monde parle la langue? Non. Et dans ce cas, on n'a pas donc à venir donc avoir peur que non, tel frère m'a dit que comme je ne parle pas la langue, ça veut dire que sûrement je ne suis pas né de nouveau ou mon christianisme est questionnable. Et lorsqu'on continue, on peut se rendre compte que la voie la plus excellente au-dessus de tous ces talents-là, parce que Matthieu 6 dit en fait que beaucoup de personnes viendront dire Jésus, j'ai délivré les démons en ton nom, j'ai révélé les mots en ton nom. Il dit je ne vous ai pas connu. Justement parce que ces gens-là ont cru qu'il suffisait d'avoir peut-être les manifestations du don du Saint-Esprit pour être né de nouveau. Non. Et dans ce cas, il y a d'autres choses plus importantes. Ces gens-là, c'est comme dans Hébreu, ils pensaient qu'il fallait être éclairé ou avoir goûté pour avoir. C'est pour ça que quand on dit ils sont ravés, c'est comme le porc qui a été lavé qui est rentré vers la boue. Et il montre quelque chose qui dépasse cela. Et dans ces choses-là, il n'y a pas de buzz. Et cette chose-là fait quoi? 1 Corinthiens 13 dit quand je parlerai la langue des hommes, c'est ça la première partie, parler la langue qu'on nous a parlé tout à l'heure. La langue des hommes, c'est parler de façon audible. Ce n'est pas le chien de non. Deuxièmement, c'est quand je parlerai la langue des anges. Parce que le parler la langue qu'on fait chacun dans sa maison en privé pour adorer Dieu, c'est la langue des anges. C'est parce qu'en réalité, les anges adorent Dieu chaque fois, et spécialement chaque 18 heures, selon l'heure des hommes, les anges ont particulièrement une prière qu'ils font au ciel et avant de revenir, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais où ils se tournent vers le ciel chaque 18 heures. Mais tout ça, c'est d'autres éléments. Ça veut dire l'adoration qu'on fait en parler à langue dans sa maison, dans sa chambre, c'est en fait aller avec les anges dans l'adoration de Dieu. Il dit, mais même si j'arrive à faire ça, si je n'ai pas l'amour, je suis un néren qui raisonne pour rien. Je fais chez des regards pour rien. Et c'est ça qu'on peut voir nos frères aujourd'hui qui font beaucoup de HGRA et ainsi de suite, mais qui au fond sont dans des sectes pas croyables et dans des choses pas très très compliquées avec le nom de Christ. Verset 2. Quand j'aurai la prophétie, ça veut dire quand j'aurai parlé de la part de Dieu, de toutes les choses, délivrer tous les messages de Dieu, et que je connaîtrai tous les mystères, c'est ça la connaissance. Quand j'aurai la parole, la Torah de prophétie, quand j'aurai la Torah de connaissance, de toute la science, et quand j'aurai toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas d'amour, je ne suis rien. Parce que j'ai suivi des gens aujourd'hui dire il faut avoir la foi, il faut avoir la foi, si j'ai la foi c'est suffisant, si j'ai la foi ça peut dire que je suis sauvé. Beaucoup de personnes disent que non, il faut persévérer dans la foi, si on ne persévère pas dans la foi, non. C'est Jésus qui est celui qui donne et consomme la foi. La foi n'est pas un talent personnel. Il n'y a personne qui a eu la foi au point où ça remplit 10 litres et toute sa vie il avait 10 litres de foi, non. La foi c'est une ferme assurance qui doit être faite au quotidien selon la grâce que Dieu nous donne. La foi n'est pas une ferme assurance qui fait que comme j'ai la ferme assurance, cette fois-ci j'ai marché sur l'eau, ça veut dire que je suis un spécialiste de la foi. Non. Abraham, même qui est le père de la foi, on peut voir aucun moment dans sa vie qu'Abraham en fait a vécu comme quelqu'un qui avait la conviction à 100%, 24 heures sur 24, 365 jours par an de la présence de Dieu. Donc, même le père de la foi n'avait pas la foi 24 heures sur 24. Aujourd'hui, des gens pensent que c'est leur foi qui va faire qu'ils vont aller au ciel et que c'est leur foi qui garantit leur salut.
Non, la foi est une ferme assurance et cette ferme assurance-là est reçue par la grâce de Dieu. Et dans ce cas, il dit, même si j'ai cette foi-là, si je n'ai pas l'amour, parce que le signe des chrétiens, ce n'est pas parler en langue, ce n'est pas réveiller les morts, mais le signe des chrétiens, c'est simple, il n'y a pas de buzz dedans. Le signe des chrétiens, c'est l'amour. Pour savoir si on est chrétien, c'est la capacité de l'amour. Or, cet amour-là, ce n'est pas l'amour, parce qu'il y a trois types d'amour. Il y a l'amour eros, qui est l'amour qu'on peut avoir charnellement envers une autre personne. Il y a l'amour agape, qui est l'amour qu'on peut avoir par rapport à quelqu'un de la famille ou de notre famille associative ou de notre famille dans la société. Maintenant, il y a l'amour filial qu'on peut avoir par rapport aux gens avec qui on a un lien de sang. Et ces trois types d'amour-là, ce n'est pas forcément de ça que Dieu parle. L'amour, en fait, c'est une capacité, une caractéristique de Dieu qu'on ne peut recevoir qu'à travers le Saint-Esprit, le vrai amour. C'est ça que quand on va voir la caractéristique du vrai amour, on va voir que c'est différent des trois types d'amour que nous avons. Parce que l'amour éros même, lorsqu'on a en réalité une femme qu'on aime beaucoup, on a un homme qu'on aime beaucoup, un jour quand il t'énerve, tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai aimé sur l'idiote-ci, qu'est-ce que j'ai aimé sur l'idiot-ci. C'est ça quand vous voyez les gens se marier, ils promettent des choses incroyables et on se rend compte 5 ans plus tard que mais ce que tu avais promis les parties, ou lui-même dit, moi, je me suis surpris. Parce que justement, les gens ne comprennent pas qu'à la base, l'amour, selon l'homme, n'existe pas. L'amour, c'est comme la lumière qu'on reçoit du soleil. On ne peut pas par soi-même produire de la lumière. Et l'amour se reçoit. C'est ça, même les gens qui ne savent pas aimer, lorsqu'on les aime et on leur démontre l'amour, ils se retrouvent en train de voir comment ils apprennent à aimer. Et nous apprenons à aimer parce que Jésus-Christ nous a aimés en premier. C'est pour ça que beaucoup de chrétiens aujourd'hui montrent qu'ils sont chrétiens parce qu'ils aiment les autres. Non, le prétendre qu'on ne peut pas aimer tout le monde. Même tes propres enfants, souvent tu ne peux pas les aimer. Ta propre femme, combien de fois les marier? C'est mensonge de prétendre qu'on aime ça, on doit aimer parce que Jésus. Non, ça c'est des histoires. Des vrais mariés savent que ils s'en sortent par rapport à la grâce de Dieu et non par rapport à tout ce qu'on a dans la tête là sont les hormones. Les hormones de l'ocytocine qui permettent de s'attacher à un homme ou une femme, c'est par rapport au fait que naturellement c'est pour procréer. C'est pour procréer et ça permet que maxi 3 ans, quand on est amoureux, dans maxi 3 ans, ça baisse et on voit maintenant la vraie face des gens. Et c'est pour ça que les mariages ne tiennent pas plus de 5 ans. Et quand ça dépasse 5 ans, on comprend donc justement que là, c'est justement un amour maintenant qu'on reçoit de quelque part. Et l'amour dont on parle ici est différent. Dans 1 Corinthiens 13, il dit, verset 3, quand je distribuais tous mes biens pour la nourriture des pauvres et que je livrais mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, ça ne me sert à rien. Ça évite les chrétiens qui prétendent qu'ils aiment beaucoup les autres, ils ont la charité. Je connais des mamans et des papas qui disent ah, j'ai tellement aimé l'enfant si, ah, j'ai tellement aimé la femme si, elle lui a tout donné. Ça fait quoi qui? Tu as tout donné et ça fait quoi qui? C'est pas parce que tu donnes tout à quelqu'un, ça veut dire que la personne va tout te donner. C'est pas parce que tu aimes trop ton enfant que ça veut dire que ton enfant va trop t'aimer. Donc ça, c'est l'amour encore humain. Mais ce n'est pas de l'amour dont Christ parle ici. Parce que lorsque Christ aime, c'est ça, même si, même, even when I fail, he will not fail. Même lorsque je lâche sa main, il ne peut pas lâcher sa main. C'est pour ça que je suis très étonné de ces gens-là qui disent qu'on perd le salut. Ça veut dire que lui, il a lâché la main, mais Dieu aussi a dit que bon, un petit idiot, pourquoi tu lâches ma main? Je te lâche aussi, va dans l'enfer. Et ça semble être des choses spirituelles, mais c'est extrêmement dangereux. Et dans ce cas, nous continuons dans 1 Corinthiens 13 pour dire, lorsque la parole de Dieu continue, dit, l'amour use de patience. C'est pour ça lorsqu'on aime vraiment des gens, on est patient. Et c'est une patience qui n'est pas selon le temps. C'est pour ça qu'une mère, on peut voir un peu ça à travers l'amour d'une mère et son enfant, malgré le fait que la mère peut cuisiner son enfant et manger. Peut-être beaucoup de mères ne se rendent pas compte, mais elle peut cuisiner et elle va dire que bon, je vais accoucher l'autre, il n'y a pas de souci. Si quelqu'un vraiment est poussé dans les limites, c'est là qu'on voit certaines choses. Et l'amour use de bonté, l'amour n'est pas envieuse, l'amour ne se vante pas, l'amour ne s'enfle pas, l'amour n'agit pas malhonnêtement, l'amour ne cherche pas son intérêt, l'amour ne s'irrite pas, l'amour ne pense point le mal, l'amour ne se réjouit pas de l'injustice, l'amour se réjouit de la vérité. L'amour excuse tout, l'amour croit tout, l'amour espère tout, l'amour endure tout. Mais dans ce cas, nous pouvons directement voir que ce n'est pas du même amour que nous parlons. Ce n'est ni de l'amour agapé, ni de l'amour filial, ni de l'amour eros. Malheureusement, quand on lit ça,
pense que comme ça a été dit amour, ça veut dire qu'on connaît. Non, ça c'est un autre type d'amour qu'on ne peut pas avoir si on ne reçoit ça de Christ. Parce que Dieu m'a accordé la grâce d'avoir des enfants. Maritalement, je sais en fait que il y a beaucoup de personnes, lorsqu'ils ne sont pas mariés, ils ont beaucoup de belles paroles. Mais moi, je ne tiens compte que des paroles des gens qui ont traversé certaines choses. C'est pour ça que quand je vois des gens parler du mariage sans savoir, des gens qui ne sont pas mariés parlent du mariage d'une façon péremptoire parce qu'ils vont prendre des versets. En ce cas-là, je peux me rendre compte que celui qui est capable de témoigner ça après 15 ans de mariage ne peut avoir qu'un amour qui prend de Dieu. Parce qu'à un moment donné, tu te dis, mais ces enfants-ci, c'est vrai que les aiment, mais pourquoi ils me font autant chier? À un moment donné, tu as envie de les fuir, tu as envie même de les fouetter quelque. Donc, ça c'est Dieu qui nous montre qu'en fait, par nous-mêmes, nous n'avons pas l'amour. Malgré le fait que nous pensons que nous sommes des conjoints, nous sommes des maris, nous sommes des enfants. Même nos propres parents, nous ne pouvons pas les aimer de cette façon-ci si nous n'importons pas l'amour de Dieu. Et dans ce cas, qu'est-ce que Dieu continue à dire? Il nous dit, à partir du verset 8, quelque chose de toujours qui est plus grand que le parler en langue et toutes ces choses-là. Il dit, l'amour ne périt pas. Parce qu'il y a des gens qui se marient après demain, ils disent l'amour est fini. Vous voyez que ce n'était pas l'amour en fait. Il y a des gens qui aiment leurs enfants, après ils disent demain ils l'aiment plus. Ils aiment leur père, demain ils l'aiment plus. Ils aiment leur femme, demain ils ne l'aiment plus. Ils aiment leur. En fait, ça, ce n'est pas de l'amour. Mais quand ils ne se rendent pas compte, en fait, l'amour ne périt jamais. Si Jésus-Christ m'a aimé dans mon péché, dans ma désobéissance, dans ma perdition, le Jésus-Christ de la Bible ne peut pas changer parce que si change, ça veut dire que l'amour qu'il avait envers moi n'était pas l'amour que lui-même il a dit. Parce que lui-même il a dit que cet amour ne périt jamais. Il n'a pas dit que ça ne périt pas, il a dit que ça ne périt jamais. Et dans ce cas, c'est encore pour les frères qui pensent qu'on perd le salut. C'est juste parce qu'ils ont peur de dire qu'on ne paye pas le salut et ils vont dire que non, si on pêche, on va faire comment? On est en train d'encourager les gens d'aller pêcher. En tout cas, ça, c'est notre débat. Et dans ce cas, on peut voir que la parole de Dieu dit les prophéties vont être abolies. Les langues vont cesser. Donc, toi qui penses que tu as le Saint-Esprit parce que tu parles la langue là, ça va s'arrêter. Et tu vas revenir au même niveau de ceux qui ont le Saint-Esprit et ne parlent pas la langue là. Vous allez recommencer ça. Donc, toi, tu vas recommencer à partir de zéro, à comprendre que le Saint-Esprit, c'est une connexion. Parce que c'est Emmanuel, Dieu avec nous au quotidien, qui nous aide dans les petites choses sans faire de buzz. Et elles se seront, la connaissance sera abolie. Nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie. Combien de chrétiens comprennent ça? Il y a des gens qui comprennent, je connais la Bible, je maîtrise la parole, Dieu m'a donné la doctrine, je connais l'évangile. Il ne comprend pas qu'il connaît en partie et que celui qui est en face aussi aide aussi dans le vrai. Parce que beaucoup de chrétiens parlent de la Bible comme si ce qu'ils disent est vrai et ce que l'autre dit est faux. C'est pourquoi ils pensent, par exemple, le sujet qui leur fait beaucoup mal. Qu'on leur dit que dans la Bible, aucun endroit la Bible dit que la seule manière de se marier, c'est la monogamie. Parce que la Bible dit il y a trois manières de se marier. Soit le célibat, tu restes comme ça, on s'en fout. Soit la monogamie, tu prends une femme, tu t'en sors comme ça, c'est ton problème. Soit la polygamie, tu prends plusieurs femmes à condition que tu dois pouvoir en fait t'en occuper. Les toutes. Et dans ce cas, quand on a face à ce débat-là, d'autres, ils ne cherchent pas à dire, voilà dans la Bible, ils disent, voilà ce que Dieu m'a dit qui est vrai et ce que tu dis est faux. Alors que toutes ces deux camps-là utilisent la Bible. Prenons notre cas, on ne paie pas le salut. Les gens qui utilisent ça disent que Dieu m'a dit qu'on paie le salut et ce que je dis est vrai, ce que toi tu dis. Ils ne comprennent pas en réalité que la parole de Dieu elle-même dit que nous connaissons en partie sur le mariage. Nous connaissons en partie sur la paix du salut. Nous connaissons en partie sur l'enlèvement. Nous connaissons en partie sur... Il y a des gens, si on leur dit telle personne va aller au ciel, il va dire que non, celui-ci non, celui-ci va aller, celui-ci non, celui-ci va aller, et ainsi de suite, alors que c'est Dieu seul qui connaît. Nous connaissons en partie. C'est pour ça qu'on dit les premiers seront les derniers. Et dans ce cas, il dit, quand la perfection sera venue, ce qui serait à partiel sera aboli. Quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Mais lorsque je suis devenu homme, j'ai aboli ce qui était de l'enfant. Car maintenant, nous voyons dans un miroir, obscurément, mais nous verrons face à face. Maintenant, je connais en partie.
Ah, mais alors je connaîtrai comme j'ai été aussi connu. Maintenant donc, verset 13 de 1 Corinthiens 13, donc ces trois choses demeurent. La foi, voilà la quintessence du christianisme. La foi qui est la ferme assurance. Ce n'est pas comme j'ai 10 litres de foi de Navo, je suis un spécialiste de 10 litres de foi. L'espérance. L'espérance, c'est différent de l'espoir. L'espérance, c'est un espoir philosophique continu. Et la charité qui est encore l'amour. Mais parmi ces trois choses, pour moi, chrétien, la seule chose qui m'intéresse au plus grand niveau, c'est l'amour. Et c'est pour ça que c'est très difficile d'aimer. Pour savoir si les gens sont spirituels ou pas, regardez leur capacité d'aimer. D'abord, aimer leurs ennemis, aimer les gens qui ne sont pas d'accord avec eux, aimer les gens qui détestent, aimer les gens comme ça. Quand vous voyez quelqu'un aimer pour rien, et c'est pour ça que nos parents étaient même plus pratiquants que les chrétiens d'aujourd'hui parce que certains de nos parents, par leur manière d'être et leur culture, aimaient tout le monde naturellement sans regarder d'où tu viens. Mais aujourd'hui, vous voyez des chrétiens qui ouvrent la bouche, ils récitent toute la Bible. Mais ils sont des adeptes de la division, les adeptes de la détestation. Ils sont amen, amen avec toi tant que tu cadres avec eux. Mais tant que tu ne cadres pas, eux, ils te vomissent. Et c'est une parole que... ça m'appelle la dernière fois, la dernière personne qui m'avait parlé de ces paroles-là, c'est une prédication du frère Maolom. Il disait, d'un frère, un ami togolais, il disait, c'est la dernière prédication que mon cerveau me rappelle de lui sur la chair. C'est une parole dans, je pense, Néhémie, je ne sais pas. C'est une parole qui dit, méfiez-vous de ces gens-là, ils vous bénissent quand ils ont à manger, mais ils vous maudissent quand ils ont faim. Et c'est ce type de chrétien d'aujourd'hui. Méfiez-vous aussi de ça. Alors, effectivement, je ne suis pas absolument obligé de parler en langue pour montrer que j'ai le Saint-Esprit. Nous pouvons étudier encore plus profondément le livre d'Actes et 1 Corinthiens 12, 1 Corinthiens 13 finit totalement, pour ceux qui veulent comprendre et sortir des débats, ce sujet-là. Merci d'avoir écouté. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. Si cette vidéo vous a béni, n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification. N'oubliez pas aussi de partager, ça nous ferait plaisir. Ça peut aider un frère, ça peut aider une sœur. Merci et à bientôt.